Rebonsoir et re-bienvenue dans Soir d'Info. Nous parlons de la grève des greffiers avec Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. Bonsoir Monsieur Diop. Bonsoir Madame. Merci d'être des nôtres. Alors avec vous, nous allons parler de cette grève du site Juste les travailleurs de la justice, en grande majorité des greffiers qui se plaignent depuis bien trop longtemps de mauvaises conditions de travail, il faut le dire, et qui vont très souvent donc en grève, paralysant ainsi la bonne tenue des audiences. L'élément nouveau dans cette affaire, c'est cette circulaire prise par le ministre de la Justice appelant à des réquisitions pour assurer la continuité du service public. Une circulaire jugée illégale, inacceptable par l'entente site Just UNTJ qui crie à l'intimidation. Est-ce que vous partagez la position de l'entente? Le moins qu'on puisse dire est que la place de cette circulaire, on aurait dû faire l'effort de trouver des solutions aux problèmes parce qu'on n'était pas très loin de solutions. Au moment où la coalition des centrales syndicales s'implique pour tenter d'accompagner et de trouver des solutions, cette circulaire est tombée pour rendre un peu plus difficile notre mission. Mais pour autant, on ne baisse pas les bras. Nous sommes déterminés à trouver une solution à cette situation de la justice qui perdure et qui est en train de pénaliser véritablement le service public de la justice. Qu'est-ce que vous pensez de cette circulaire? Est-ce que, comme la majorité des greffiers, c'est une atteinte aux droits syndicaux, notamment aux droits de grève? Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette circulaire est attaquable sur le plan du droit, sur le plan également des libertés syndicales. Vous savez, le Sénégal a ratifié deux conventions essentielles de l'OIT. La convention 97, la convention 87 et la convention 98. Dans ces conventions qui consacrent et qui délibèrent sur les libertés et droits syndicaux, il est bien dit que les grèves peuvent être encadrées pour un service minimum, à la condition que les partenaires sociaux, c'est-à-dire État et organisations syndicales, se retrouvent pour déterminer les points névralgiques et stratégiques sur lesquels, pour chaque secteur, on doit assurer les services minimums. Une fois qu'on s'entende sur ça, les syndicats eux-mêmes prennent l'initiative d'assurer les services minimums dans ces secteurs déterminés d'un commun accord, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, si je vous entends bien, vous comprenez tout à fait que le ministre de la Justice fasse des réquisitions pour assurer un service minimum aux usagers. Ça, vous êtes d'accord sur le principe, mais il devait s'adosser à une décision juridique ou à une entente, à tout le moins. À une entente préalable avant même cette grève. À défaut, avant de prendre cette circulaire, il aurait dû réunir les syndicats concernés, discuter avec eux sur un service minimum pour certains secteurs. Je suis persuadé que si c'était fait, on aurait pu avoir des situations, mais de façon unilatérale, il entrave à l'action de grève. Alors, en attendant, l'entente site Just UNTJ ne recule pas. Elle appelle même à la désobéissance syndicale en invitant les travailleurs à ne pas répondre aux réquisitions. À ce rythme, on va droit vers un clash. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence pour que les différentes parties prenantes reviennent à de meilleurs sentiments? C'est là toute l'implication de la coalition des centrales syndicales. Nous sommes déterminés à trouver des solutions à cette situation avant qu'on atteigne l'irréparable. Aujourd'hui, chacun considère qu'il est dans ses droits. Le mouvement syndical, aujourd'hui, est libre, puisqu'il n'y a aucune concertation préalable pour déterminer un service minimum. Le mouvement syndical est libre de refuser ces réquisitions. Si tous les militants suivent le mot d'ordre du syndicat, vous voyez ce que ça va donner. Donc, nous sommes décidés, avant d'en arriver à des situations de non-retour, de trouver des solutions. Et ces solutions passent par une volonté
de part et d'autre, mais surtout une volonté politique. Qu'en est-il du pacte social qui a été signé donc le 1er mai dernier, le mois de mai dernier, en tout cas entre le gouvernement et les syndicats, un pacte national de stabilité sociale qui est souvent brandi d'ailleurs comme un rempart à l'instabilité dans le milieu syndical. Mais la conférence de secrétaire général de Centrale dont vous faites partie est claire. Ce pacte social ne veut en aucun cas dire renonciation au droit de grève. C'est bien ça. Vous savez, le pacte est un peu mal interprété par certains. Un pacte de ce genre repose sur des fondements, détermine des objectifs, dégage des attentes et des engagements. Si tout le processus est respecté, il est certain qu'il n'y aura pas de perturbation. Aujourd'hui, dans le pacte, nulle part dans sa rédaction, le mot grève n'a été prononcé. Un pacte ne peut pas nous confisquer nos droits fondamentaux, tels que la grève. Un pacte ne peut pas. Si c'est fait dans un pacte, c'est illégal et c'est attaquable. Donc, un pacte, c'est une entente que chaque partie doit respecter et au total, nous aurons un climat social stable. Les engagements du pacte nous amènent justement à s'impliquer dans ce conflit pour trouver des solutions. Parce que aussi, ça faisait partie de nos engagements de tenter de trouver des solutions au conflit. Parce que ça n'a pas de sens qu'on signe un pacte et que tous les secteurs se mettent à se battre. Donc, aujourd'hui, ça fait partie de nos missions de s'impliquer aux côtés de nos mandants, d'autant plus que l'entente fait partie justement... Est-ce que vous avez posé les réels problèmes en ficelant ce pacte entre les centrales syndicales, les employeurs et le gouvernement? Parce que vous, si je vous entends bien, vous dites qu'à aucun moment le mot grève ne figure dans ce pacte. Or, on sait qu'à chaque fois qu'on a une instabilité dans le milieu syndical, il s'agit essentiellement de grève. Donc, si vous avez ficelé un pacte sans pour autant parler de grève, est-ce que vous vous êtes intéressé aux réelles questions? Mais bien sûr, je disais tantôt qu'un pacte ne peut pas nous défendre. Si je dis le mot grève n'est mentionné nulle part, c'est parce que certains pensent que quand on signe un pacte, on dit dans le pacte que nous n'irons pas en grève. Ce n'est pas le cas. C'est pour dire simplement que le pacte, je l'ai dit tantôt, repose sur des fondements, vise des objectifs. Les objectifs essentiellement, c'est la stabilité du climat social. Pour arriver à cette stabilité du climat social, il faut que l'État tente de respecter les attentes des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux aussi mettent tout en œuvre pour que les attentes de l'État, qui est la stabilité, soit une réalité. Voilà un peu les accords d'impact. Donc aujourd'hui, pour revenir au cas de la justice, nous pensons qu'il y a des possibilités de trouver des solutions. Lesquelles? Alors, on terminera avec ça. Les possibilités se trouvent dans les propositions du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice avait dégagé des axes de proposition qui, s'ils sont respectés, et moi je pense que des solutions seront trouvées. C'est-à-dire, parce qu'à y voir de près, le vrai problème se trouve à deux niveaux. L'alignement des greffiers et le reclassement du personnel de l'administration de greffe. Essentiellement, l'alignement, quand on parle d'alignement, c'est une question d'équité. Il y a des greffiers qui sont classés à la hiérarchie A2, d'autres à la hiérarchie B2. Voyez-vous? Donc, il est tout à fait légitime et normal que les syndicats du secteur réclament l'alignement pour que tous les greffiers soient alignés à la hiérarchie A2. Le reclassement du personnel administratif judiciaire également fait partie des points sensibles qui doivent être effectivement satisfaits. Ces deux points, le ministère avait déjà fait des projets de décret pour apporter des solutions à cette situation. Donc je pense que nous devons mettre en branle les propositions du ministère qui véritablement réglaient le problème si ces propositions étaient adoptées.
Merci beaucoup à Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, FC, Force du changement, c'est bien ça? C'est bien ça, je vous remercie madame. Merci d'être passé nous voir. Excellente suite des programmes en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous. Merci.